Hé, les pilotes du Monster, qu'est-ce que Jesse James a prévu pour cette semaine? La vie serait plus facile si on avait tous une voiture volante. Certains constructeurs viennent d'un curieux pays. Jesse sait comment obtenir un résultat. C'est l'univers du design aéronautique. Redressez le dossier de votre siège, rangez les plateaux repas, on va décoller. Bienvenue dans la 4e dimension. Attention! Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Voler. Le plus vieux rêve de l'humanité. Après le premier vol réussi des frères Wright en 1903, il n'a pas fallu longtemps avant que l'idée d'une voiture volante germe dans l'esprit de nombreux mécaniciens un peu partout. En 1957, le magazine Popular Mechanics prédisait qu'en l'an 2000, la voiture volante serait le mode de transport le plus répandu. De nombreux essais ont été effectués, mais la voiture volante n'est pas arrivée dans tous les foyers. Pour l'instant. Car le Monster Garage ne s'y est encore jamais attelé. Le challenge de la semaine. Transformer une Panos Esperante en voiture volante. Les règles. La machine devra être capable de décoller. Ils disposeront de 5 000 € pour les pièces détachées. L'équipe a 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils volent. C'est aussi simple que ça. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de plus de 4 000 €. Et ça commence tout de suite. Avant la conception, Jesse essaie la voiture qui va se voir pousser des ailes et s'envoler. Une Panos Esperante. Il y a des watts sous le capot. Installé dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie, Panos Auto Développement produit des voitures super sport assemblées à la main avec des pièces 100% américaines. Avec son poids de 1485 kg, ce cabriolet musclé de 78 000 € développe une puissance de 320 chevaux, passe de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et effectue de superbes dérapages. Jesse la rentre dans le garage et réalise un atterrissage parfait. Faire voler une voiture est un projet réellement ambitieux. L'équipe de conception retenue pour cette prouesse est donc constituée des meilleurs spécialistes dans ce domaine. Le spécialiste en voiture volante, Ed Sweeney. Le président de Panos Auto Développement, Dan Panos. Le styliste automobile, Fireball Team. Et de Cessna Aviation, l'ingénieur Neil Williford. Comment tu vas? Salut Jesse. Comment tu vas? Et toi? Ça va être super facile. Ah ouais, du gâteau. Je pense qu'un objectif raisonnable serait de faire ce que les frères Wright ont réussi à faire. Décoller de seulement 1,80 m du sol sur combien? 100 ou 200 mètres? Quelque chose comme ça. On y touche le moins possible. Est-ce qu'elle roulera comme n'importe quelle voiture une fois terminée? Ouais, c'est le Monster Garage, mec. Il faut en faire autre chose. Cool. D'accord, d'accord. On devra reconnaître la Panos.
Et pourquoi défigurer à ce point-là une aussi belle voiture? Parce qu'elle est gratuite. Ouais, ça me plaît. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas mieux. Combien elle pèse à l'heure actuelle? Un peu plus de 1480 kilos. C'est ce que je pensais, dans les 1500. On le sent. Alors on va la vider complètement. Les portières, les vitres, tout ce qu'il est possible d'enlever. Combien pèse un Cessna? À vide, il doit faire environ 1 tonne. Voyons ça un peu de plus près. Si on arrive à l'amener entre 900 et 1 tonne 2, il nous faudra quelle envergure pour les ailes? Il faudra au moins 10 à 11 mètres d'envergure. On peut trouver des ailes? On gagnerait du temps. Et si on fait nos ailes et la queue, ce sera plus facile de lui faire faire ce que tu veux. Si on commence à découper des pièces existantes, c'est parfois plus difficile. Ouais, on passera 2 fois plus de temps à les modifier. Et mal. Et on pourra faire ce qu'on veut si on part de zéro. Et pour le moteur, vous avez une idée pour le moteur? Si on utilise un moteur d'avion avec une hélice et qu'on n'explose pas le groupe motopropulseur, on devrait atteindre la bonne vitesse pour décoller. Mais il y aura un problème, car on aura un moteur qui devra accélérer une voiture et un autre pour la faire décoller. Et le premier moteur devra à nouveau accélérer la voiture dès qu'elle aura atterri. C'est le dernier de mes soucis. On doit s'occuper du décollage. On atterrira comme on peut. Mais on ne veut pas la détruire. Non, je garantis que si elle décolle, elle finira bien par atterrir. Elle atterrira. On met un arceau-cage? Pour ce qui concerne les ailes, ce serait bien d'avoir une sorte d'arceau-cage. On pourrait monter les ailes dessus et souder les poutres pour la queue. On fait quel châssis pour l'arrière? À l'arrière, on a un châssis tubulaire. C'est facile d'y accéder et de l'allonger. On a des points d'ancrage pour un arceau-cage. Jesse? Quoi? On peut utiliser un réacteur? Non. Pour le vol? Non, j'ai eu une jet car. Et pour la couleur? On l'a peint en rouge? Comme le Baron Rouge? Oui. Absolument. J'y pense depuis quelques années. Je vois pas ce qui pourrait nous empêcher de le faire. Pour faire voler cette voiture en 5 jours, ils démonteront toutes les pièces superflues pour l'alléger. En cas de crash à l'atterrissage, un arceau-cage offrira une protection. Ils installeront un moteur à hélice sur le coffre. Un mât de 6 mètres de long supportera la queue. Ils installeront des ailes de 11 mètres de long et un manche qui permettra de contrôler la gouverne de profondeur et les ailerons. Bon, si on s'y mettait, ça me va. Le plus facile est terminé. Maintenant, il est temps de mettre ce monster plan en pratique. S'il vous plaît, restez assis, on va vous présenter les constructeurs. Ne bougez pas. Deuxième jour. Pour construire une voiture volante en 5 jours, le garage a réuni une équipe de 9 personnes, des chaudronniers et des aviateurs. Neil Williford, ingénieur aéronautique. Jason Barnes, ingénieur automobile chez Panos. Mark Palmer, ingénieur design aéronautique. André Stowe, soudeur. Ronnie Powers, constructeur aéronautique. Chris Rush, chaudronnier. Ed Sweeney, concepteur de voitures volantes. J.D. Terry, ingénieur en avionique. Et Johan Ragnarsson, constructeur de custom cars venu d'Alvesta en Suède. Salut. Comment tu vas? Vu qu'on est plutôt nombreux, on va faire plusieurs groupes pour s'occuper de la partie arrière du fuselage, des ailes, du moteur et des supports moteurs. Mais on va commencer par alléger cette voiture. On va découper le coffre et tout ce qui vient derrière les sièges. Ça fera un plateau, comme sur un pick-up. On aura de la place pour travailler. On soudera un faux châssis à l'arrière. Il nous servira pour l'arrière du fuselage et pour tout le reste. Quel genre de cage tu voudrais?
Tu vois, c'est pas comme une voiture de course où tu sais à peu près comment tu vas te retourner. Mais tu vas monter à 160 km/h. Ouais, si je me pose à l'envers ou sur le flanc, je vois bien un arceau simple ou double. Quelque chose de très simple. La chaîne n'était pas d'accord au début. Elle trouvait ça trop dangereux. Mais il y a plein de types talentueux, alors je vois pas pourquoi on réussirait pas. Et on fait un truc cool. On pourrait le faire avec des pièces certifiées et tout ça, mais ce serait plus le Monster Garage. On fait un truc cool, on l'essaie, et si ça marche, ça sera encore mieux. On fait les groupes. On va commencer à la démonter et voir avec quoi on va travailler. Ça marche? Cool. Bascule-le. Ils doivent démonter l'intérieur pour alléger la carrosserie au maximum. Tiens là. Et encore un beau morceau pour le Monster Garage. Avant d'étriper son bébé, comme tout parent fier de sa progéniture, Dan Panos prend un moment pour nous montrer ce qui fait sa fierté. On ignore souvent que ces moteurs sont assemblés à la main par des équipes de 2 hommes. Vous pouvez voir leurs initiales et leurs signatures sur chaque moteur qu'ils ont fait. Là, on a tout le personnel de l'usine. Chacun inscrit son nom sur une voiture, c'est pas très compliqué. Enfin, chacun à tour de rôle donne son nom à une voiture. Ici, c'est Amy Christine. Tu vas la casser? Bah vas-y. Je vais la casser. Casse-la, faut que tu te défoules. En tant que customiseur de voitures, ces types ont beaucoup de mal à les déglinguer. Il sera fâché si je la casse? Je pense pas qu'on ait encore tapé dans les pièces vraiment chères. André ne s'est pas encore amusé. Le bruit du verre qui se casse. Mais ce n'est pas si facile. Le bruit du verre qui se casse. Ah. Le bruit des verres qui se cassent. Eh, je vais pas me laisser battre par cette vitre. Pendant que certains déshabillent la voiture, les ingénieurs prennent des mesures pour préparer la conception et la forme des ailes. On installe le moteur au-dessus des ailes. Oui, je trouve que c'est mieux car on n'aura pas de superstructure assez haute pour le pendre dessus. Alors les ailes et les poutres arriveront à 1,20 m au-dessus de l'essieu. Et l'hélice à 1,50 m. C'est pour démarrer. Je suis en train d'étudier ça. On a pris des éléments qu'on connaissait déjà et on a fait les modifications dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, on essaye de faire fonctionner le tout ensemble. Ce sera un exercice de mathématiques appliquées comme on n'en a jamais vu. Je ne plaisante pas, on va faire ça le plus vite possible. Mark Palmer sait qu'on ne devient pas un spécialiste en aviation. C'est une chose innée. Ça m'a toujours fasciné, je voulais savoir ce qu'il y avait dans les objets. Mais Mark a pris des détours avant d'arriver chez Cessna. J'ai fini par détester la mécanique automobile. Tu vois? Je me suis dit, tu dois pouvoir trouver mieux qu'un boulot à la station-service. J'avais l'impression qu'on me prenait pour un idiot ou un voleur. J'ai alors pensé aux avions, les avions. J'ai dessiné des avions d'affaires à réaction pendant 22 ans et ce fut formidable. Si tu devais payer des ingénieurs, tu sais combien ça te coûterait? Un paquet. Un paquet. Pendant que les ingénieurs sont penchés sur leurs chiffres, Tu trouves quoi, un angle de 40 degrés? Ronnie commence à préparer un modèle pour les ailes. Il n'a pas peur de souligner les difficultés qui les attendent. Il faut absolument que Jesse décolle. Le problème est que c'est plus difficile que tout ce qui a été fait dans cette émission avant ça. Mais il faudra un peu plus de préparation. Il y a des aspects qui dépassent les simples questions de mécanique. Ah, bien sûr, il y a des gens talentueux, mais le tout est maintenant de savoir si on y arrivera dans le délai qu'on nous a donné. À la tête d'une case d'aviation depuis 15 ans, Ronnie Powers connaît bien les détails pratiques de la construction d'un avion. Celle-là devrait aller. Mais même s'il aime construire des avions, Ronnie préfère encore les piloter.
J'ai commencé à piloter à partir du lycée. En fait, je savais déjà le piloter. Je peux pas vous décrire ce que je ressentais. Même si le pilotage est une seconde nature pour lui, il connaît bien les risques que courent les nouveaux pilotes. Je conseillerais à Jesse de mettre son assurance vie et son testament à jour, on sait jamais. Le gabarit que Ronnie réalise servira de modèle pour les 26 nervures d'aile. Trop difficile. Les nervures constituent la structure interne d'une aile et lui donnent sa forme lorsqu'elle reçoit sa voilure. Pour être sûr que toutes les nervures seront identiques, Ronnie et JD se servent du gabarit pour découper une matrice. Demain, ils utiliseront cette matrice en bois pour donner forme à toutes leurs nervures. Le déshabillage s'intensifie et s'attaque maintenant aux organes internes. Ils mettent le réservoir d'essence de côté pour plus tard. Un bouton indispensable dans une voiture volante. La majeure partie de la voiture a été démontée et à la fin de la journée, ils se préparent à la peser une nouvelle fois. On a les balances. Ça indique le poids au niveau de chaque roue. Et grâce à ça, on pourra déduire la position du centre de gravité par rapport à la surface. Prêt? Laissez-la descendre. C'est bon. Il faudrait une personne de 90 kilos dans la voiture. Hey Neil, tu vois un changement? Oui. Quel poids tu as avec lui à l'intérieur? Un total de 1357 kilos. Ça va nous aider, on l'a bien allégé. Je dirais qu'avec une personne à bord, elle pèsera 1800 kilos. Et avec les ailes? Ouais. Elle sera plus lourde avec les ailes. J'y ai pas pensé. C'est beaucoup mieux. Jesse réunit l'équipe avant que la journée se termine. Alors, tout va bien? Je pense que ça roule, on a un plan. On pourra découper demain. On a de l'alu et un modèle. On pourra commencer les ailes. Super. Vous avez trouvé un moteur? On a un moteur, il arrive mercredi. D'accord, super. En attendant, on aura du travail. J'aurai le support moteur demain. On pourra commencer à l'installer et quand le moteur arrivera, ça ira tout seul. On reçoit le tube demain matin. On pourra commencer la cage. On l'installe dans la voiture et le reste viendra dessus. Je crois que c'est bon. Ils ne sont pas prêts de décoller, mais ils sont sur la bonne piste. Monster Garage Information. Orville Wright n'est pas le seul inventeur célèbre à porter ce prénom. Orville Redenbacher a inventé un maïs hybride éclatant plus facilement et Orville Gibson une nouvelle mandoline encore fabriquée et vendue aujourd'hui. Troisième jour. L'équipe entre dans le garage prête à travailler. Elle porte son attention sur le point le plus important de ce projet, les ailes. Ronnie découpe les plaques de métal qui serviront pour les nervures. Il faut découper la matrice en plusieurs morceaux afin de pouvoir façonner le métal. Ce sera l'avant de la nervure. Ce sera notre matrice pour la partie avant. Chaque nervure sera découpée en 3 morceaux qui seront fixés sur des longerons. Ensuite, la voilure des ailes sera rivetée sur chaque nervure. Pour former les nervures, ils intercalent la feuille de métal entre 2 plaques de bois, puis ils la façonnent au maillet. Cependant, avec ce type d'aile, l'ingénieur JD craint de ne pas pouvoir finir à temps. Pour réaliser ces nervures, il faut d'abord découper la plaque, la mettre en place, puis la retailler, avant même de commencer à la façonner. Même si chacune d'elles nous prend... On ne pourra pas passer moins de 30 minutes par pièce. Ça prendra beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. En fait, je trouve que c'est trop de travail pour un vol qui utilisera l'effet de sol.
Alors que les nervures commencent à prendre forme, le groupe de Dan Panos continue de démonter la voiture. Il se débarrasse du climatiseur et le coffre part à la poubelle. Y'a le feu! Ils enlèvent le pare-brise pour permettre à l'air de passer dans la voiture et d'atteindre les pales de l'hélice. C'est prêt. Le déshabillage de l'Esperante est terminé. Ils vont pouvoir entamer la construction de la voiture volante. André découpe un profil de la future aile à l'échelle. C'est un modèle pour une aile. Ils vont peut-être en faire quelque chose. S'en inspirer, je sais pas. Heureusement, quelqu'un sait à quoi ça sert. Marc positionne le profil de l'aile afin de servir de point de référence à l'équipe de construction. C'est une machine volante à la sauce ancienne. Il y aura beaucoup d'incidences. Tout dépendra de la position de l'aile. Quand elle sera en place, on adaptera la forme de la cage. Ils doivent construire un arceau cage, au cas où la voiture volante s'écraserait à l'atterrissage. J'ai conçu cette machine il y a près de 4 ans. J'ai eu besoin une fois d'une mortaiseuse pour les tubes et je ne trouvais rien. Alors je m'en suis fabriqué une. La société de Chris Rush, R&D, produit la plupart des machines utilisées dans le garage. La cintreuse à tubes, la mortaiseuse, les tronçonneuses et de nombreuses meuleuses. Je sais que vous utilisez tout le temps la cintreuse. Vous êtes bien équipé. Chris ne construit pas seulement les machines, il s'en sert. J'aime fabriquer des trucs, tu vois, des machines, des voitures, des motos, des avions. Vérifie qu'on est de niveau. Ça devrait tenir. Voilà à peu près la forme de la nervure. Il faudra marteler cette partie pour obtenir une forme plus régulière. Jesse arrive et va dans sa boîte à outils chercher quelque chose qui résoudra ce problème de pli. C'est qu'une vieille batte en bois. C'est une antiquité, mais il n'y a pas plus solide. Regarde ça. Et c'est que du bois. Dès que tu as un pli comme ça, ça veut dire qu'il y a trop de matière. Alors on va les aplatir au maximum. Et ensuite on découpera légèrement le bord et on la représentera. Ça devrait le ramener. Au moment d'attaquer les plis, Jesse trouve une meilleure idée. Tu penses qu'on peut faire ça par morceaux, pour pouvoir le rifter comme ça? Absolument. Ah si on faisait comme ça? Pour gagner du temps. Jesse veut découper les parties de métal qui causent les plis. Ça limitera le façonnage et ça fera gagner du temps. Mais au moment de décoller, son idée prend du plomb dans l'aile. Il va falloir revoir la forme de la nervure. L'idée que Jesse nous a proposée est intéressante pour se débarrasser des plis. Mais on aura aussi besoin de surbords. Car si on laisse un espace comme ça, on n'aura pas de place pour les rivets de la voilure. Et ce ne sera pas assez solide. On utilisera cet outil pour faire une encoche en forme de V, puis on martèlera le bord. Ils ont modifié la nervure pour la 3e fois, alors que j'en avais découpé plusieurs. Il a fallu les refaire et on a perdu pas mal de temps. On arrête les modifications. Des modifications? Ah, non, jamais. Emmenez-les loin d'ici et laissez-nous travailler.
Ils ont vite détalé, hein. Ils voulaient pas avoir affaire aux maillets. Ils sont bien où ils sont, ça nous fera du changement. C'est seulement parce que les 3 premières ne marchaient pas. S'il faut faire des modifs, c'est l'ingénieur qui les fait. Alors, c'est de sa faute. Ça fait partie du jeu. C'est l'univers du design aéronautique. J'ai de très bonnes relations avec les ingénieurs. Ces types en savent beaucoup plus que moi, alors je les écoute. Mais juste une minute, c'est dur à supporter. Même si ces changements de dernière minute étaient nécessaires, ils ont ralenti la fabrication des nervures et dans un projet de cette ampleur, on ne peut pas se permettre de prendre trop de retard. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait encore. Construire des ailes en partant de zéro et un avion à partir d'une voiture. Tout ça en une semaine. Alors, c'est presque mission impossible, mais on y arrive. Monster Garage Information. La célèbre boîte noire a été inventée en 1958 par l'Australien David Warren. Le système électronique est protégé par des couches de mousse, de plastique, de Kevlar et de carbone. Aujourd'hui, la boîte n'est plus noire, mais orange. Troisième jour. 13h36. Le travail bat son plein dans le garage. Ils sont en train de réaliser les ailes. L'arceau-cage est quasiment terminé. Et à la mi-journée, les premières pièces de l'avion commencent à arriver. Ça commence par l'hélice de chez Sensenic Propeller. Regardez ça! Wow! En fibre de carbone. Hé Marc, viens voir un peu ça. Quelle pièce magnifique. C'est fabuleux. Voilà. C'est incroyable. Ils ne pourront rien faire tant que le moteur ne sera pas là. En attendant, ils se penchent sur le support moteur offert par l'atelier de Ronnie, Atlanta Air Salvage. Jessie ne veut pas défigurer la voiture. Alors, Ed et André vont concevoir un mécanisme qui lèvera le moteur en mode vol et l'abaissera en mode conduite. On a une cage qui arrive ici. Ouais. Ed consulte Mark sur le mécanisme de levage pour s'assurer qu'il sera adapté au vol. Ah, les ingénieurs. Ils analysent trop. Le travail sur l'arceau-cage se poursuit. Regarde cette encoche. Ouais, parfait. Y a le feu. Ils viennent juste de souder le dernier tube. Et la cage est terminée. Bon, on discutait de la cage et on la trouve tous horrible, mais il faut qu'elle soit horrible pour supporter les ailes. Mais avec tout le travail que Ronnie et JD doivent fournir, elles ne seront peut-être jamais finies. Ils se tournent donc vers le Suédois. Niklas Jansik est un customiseur de voitures suédois qui a accompagné Johan juste au cas où l'équipe aurait besoin de bras supplémentaires. Salut Niklas. Ja, vad tror du om det här projektet? Jag tror nog att det här ska nog kunna funka bra. Det verkar som de behöver lite hjälp här med vingarna. Tror de vet vad de håller på med, de här killarna som är här? Nej. Les deux Suédois, Johan Ragnarsson et Niklas Janik, avaient un rêve en commun. Je vais en Amérique construire des voitures pour les gens riches et célèbres. Ce rêve s'est réalisé quand Johan a créé JRD Tuning. Lui et Niklas ont alors commencé à customiser des voitures de sport pour des clients tels que Panos. Je suis déjà plus important qu'Abba. Ces amoureux de la vitesse adorent chanter dans leur langue. Så lunkar vi så småningom från backe buller och tumultar dig sen dit och en dit och två dit och tre så dör du nöjdare. Betja. Je sais pas, le fait d'avoir des Suédois dans l'équipe, ça me rassure complètement. Tout à fait. Et voilà. Maintenant que Niklas est à bord, la fabrication des nervures s'est accélérée.
C'est bon. Tiens, Nicolas. Il met vraiment le paquet. Il met le paquet. La 26e. Terminé. Les nervures d'ailes sont terminées. Nicolas signale à Johan et à Neil qu'ils peuvent débuter la deuxième phase, fabriquer les longerons. Les longerons sont les pièces horizontales de l'aile sur lesquelles sont fixées les nervures. Ils déposent les feuilles de métal dans un atelier qui fabriquera les longerons. J'ai besoin d'un coude, un rebord de 2 cm et demi et un pli en forme de Z juste ici, de cette taille. Ils réalisent un essai et Neil contrôle le résultat. Ça a l'air très bien. Oui, c'est bien si on peut les avoir tous comme ça. C'est parfait. Les longerons ne seront pas prêts avant demain, alors ils repartent au garage. Là, Ed conçoit le système de levage du moteur. Je prépare une maquette en bois avant de construire le vrai en acier. Pour moi, la meilleure façon de travailler, c'est de mettre ses idées sur le papier, de prendre un morceau de carton ou de bois et de faire une simulation. Et quand ça fonctionne correctement, alors je le fabrique en métal. Ed Sweeney ne se contente pas de concevoir des voitures volantes, il possède également la toute première. Elle a été construite en 1954. Ma société s'appelle Aerocar et je suis convaincu qu'on réussira à les commercialiser. Ed pense que ce type de voiture volante ne modifiera pas seulement notre façon de nous déplacer, mais aussi notre perception du monde. C'est pas de l'ivresse, c'est une sensation de liberté. Et puis, il y a tout ce qui se trouve en bas. On survole Los Angeles, on survole les montagnes, on découvre l'Amérique. Beau travail. Ce sera mieux s'il marche. Ah, les ingénieurs. Oui, ça semble mieux, ouais. Je les déteste. Ils veulent tout faire à partir de carton et de punaises. On n'a pas assez de temps pour ça. Je suis un manuel, moi. Je prends le truc, je l'assemble et je le fais marcher. André Stowe est soudeur dans l'industrie pour l'US Navy. On réalise des équipements secrets pour des navires et autres bâtiments. On installe différents matériels. Ah, je peux pas en dire plus, ok? Après 20 ans passés derrière un masque de soudeur, André a donné une nouvelle dimension à son métier. J'aime réaliser un cordon de soudure parfait. Ah, c'est comment dire, c'est vraiment réconfortant. C'est net, c'est beau, et ce métal fondu, c'est comme du beurre, ou quelque chose comme ça. Cette journée dans le garage a été bien remplie. Ils ont terminé la cage, conçu un système de levage pour le moteur, achevé les nervures de l'aile, et reçu la visite d'un constructeur étranger. Mais avant de partir, ils pèsent la voiture. Qu'est-ce qu'on a? On reste en dessous des 1260 kilos. On était à combien hier? Hier, on était à 1200 et quelque chose. Ils ont pesé la voiture et la cage. La bonne nouvelle est que le poids descend. Ça nous aidera. Plus la voiture sera légère, plus elle décollera facilement. C'est donc une bonne nouvelle. Je vais maintenant calculer et voir où on en est. On attend les matériaux qui sont censés arriver demain. Les longerons. Je crois qu'on appelle ça des longerons. Bon, pour l'instant, on a pas mal avancé. On pourra tout souder dès qu'on saura si les ailes tombent bien en place. On pourra les souder alors définitivement. Demain, on va commencer à monter le fuselage. La deuxième journée de construction est terminée et l'équipe s'envole dans la nuit. Tout de suite, il va y avoir des turbulences dans le garage. Tu le fais à ta façon, je m'en occupe pas. Ok, je vais commencer à découper. Bouclez votre ceinture et restez assis. Quatrième jour, l'équipe arrive au garage avec la ferme intention de faire décoller cette voiture.
Même si ce système de levage est en soi une bonne idée, pour Mark, il ne sert à rien. On met la charrue avant les bœufs dans ce projet. Il n'y a pas de réflexion, pas de plan général. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Jesse arrive à bord de sa Regal, prêt à assumer les risques. Pour plus de sécurité, en cas de crash à l'atterrissage, il a choisi le siège de compétition à toute épreuve. Celle-là a pas de radeau de sauvetage. Si jamais j'atterris dans l'eau, je suis... Il faut qu'on bosse aujourd'hui. On monte le moteur et on commence à assembler les ailes. Il reste bien 2 jours entiers de travail sur l'aile. Alors il est temps de s'y mettre. Les longerons sont revenus, alors les constructeurs peuvent commencer les ailes. Là, on va installer les barres de renfort. C'est ce qui va assurer la solidité de tous les longerons. C'est quoi? Et en voilà un. Ce morceau d'aluminium. Ça marchera. On va commencer à les rifter. De l'autre côté du garage, il se passe quelque chose d'inhabituel. Les ingénieurs travaillent. Et il n'y a pourtant aucun ordinateur en vue. T'aimes pas cette odeur? Si, il m'arrive de me salir. Il serait temps. Et vous travaillez tous les deux? C'est pour la caméra. Qui veut être l'ingénieur en chef sur ce projet? Faut un chiffon rouge pour aller avec. Tu dois porter ça si tu veux commander. Avec cette musique, il faut que je la mette à l'envers. L'assemblage de l'aile est un processus fastidieux. Chaque longeron doit être percé et rifté des centaines de fois. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça va être long. Il va bien nous falloir 1 jour et demi pour les assembler. Mais les ingénieurs ont une attitude différente vis-à-vis du travail physique. Je te l'assure, c'est mieux que de faire des calculs toute la journée. C'est vrai. Avec un réel enthousiasme, Mark et Neil transforment l'assemblage des longerons en concours. Ronnie et JD ont fait du super travail sur ce longeron, même s'ils appréciaient pas les rivets. Mais on va leur montrer qu'on peut le faire, nous aussi. On veut battre Ronnie. On est heureux de vous voir travailler, c'est une bonne chose. Les ingénieurs vont encore battre Ronnie. Comment ça se fait? Ronnie est habile avec le métal, mais on va faire aussi bien. On en a déjà fait 2 de plus qu'eux. Ils n'ont même pas commencé à rifter. Ils ont dit que vous étiez nuls. On a dit qu'ils étaient nuls il y a 2 jours. Jason a passé la matinée à assembler le manche, le système de direction de cet avion. Ça va? Ça m'a l'air bon, merci. Pourtant, l'ingénieur de chez Panos est complètement dépassé. Pour être honnête, j'y connais rien en avion. Vraiment rien. Je suis le schéma de marque pour l'assemblage final. Jason Barnes aime tellement son travail d'ingénieur chez Panos qu'il travaille même lorsqu'il est en repos. Elle est entièrement constituée de pièces endommagées et inutilisables, récupérées sur des Panos de série de ces 8 dernières années. Mais son obsession pour les voitures ne s'arrête pas aux voitures super sport. S'il y a un moteur, je suis là. C'est les explosions contrôlées qui procurent la puissance. C'est chouette. Le temps s'envole dans le garage et le groupe D.I. est venu jouer sa chanson OC Life. Let's go! Listen to the media, second pick a fact. Fall like it's always cause you don't know how to act. Travel in a straight line, you don't know the way to get you in. Then you'll pay. Cause OC Life is not the right for me. Stealing little girls. Trap society, OC Life is not the life so free. Punches on your back. And all just for choice.
Vraiment monstrueux, si je peux dire. Alors que la journée tire à sa fin, le mécanisme de levage d'Ed n'est pas prêt d'être terminé. Le moteur arrivera dans quelques heures et l'équipe commence à s'interroger sur le projet d'Ed. On est plusieurs à se demander si on pourrait pas installer le moteur en position fixe. Tu parles de qui? Les spécialistes de l'aviation? Les ingénieurs. Qu'est-ce qui cloche? C'est pas que ça cloche, c'est l'envergure du projet. Et il y a tout un tas de raisons, mais surtout, je pense que si tu veux que ce truc décolle, il faut arrêter avec le superflu. Comme j'ai dit, on peut... T'as peur que ça tienne pas? Non, c'est pas essentiel pour voler. Tu vois, comme tu dis, si l'essentiel c'est de voler, on a encore une chance de le faire voler. Mais il faut arrêter avec le superflu pour pouvoir le terminer à temps. D'accord? Si tu es le patron et moi l'ingénieur en chef, on arrête avec le superflu. On met un moteur fixe. Il est d'accord, mais... Si tu es le patron et moi l'ingénieur en chef, on arrête avec le superflu. Je fais des avions depuis plus longtemps qu'Ed. Je fais aussi partie de l'équipe des ingénieurs. Vous devriez vous battre à mort, et on verrait alors ce qu'on fait. C'est faisable. Tu lui fais pas confiance? Bon, voilà. S'ils arrivent à finir avant ce soir, on le garde. D'accord, S'ils le terminent pas aujourd'hui, alors on prend un support fixe. d'accord. C'est un bon plan. Ça va? Tout à fait. Si tu veux une voiture pour courir les 500 miles, ok. Mais le boss veut aussi un briquet et une sono. Mais s'il faut choisir entre la sono et la course, alors qu'est-ce que tu supprimes? Tu te débarrasses de la sono et du briquet et tu vas courir. On ne construit pas un Cessna, mais la voiture volante de Jesse. Et si je construisais un avion pour Cessna, il y aurait un système de levage. Pour moi, elle doit être cool. Je me mets à la place du public. Je regarde la télé en famille. Les ailes sont en place et Jesse annonce qu'il va voler. Il presse un bouton et le moteur se lève. Et là, tout le monde s'écrie, c'est cool, waouh, c'est le Monster Garage. C'est pas un Cessna. Ed n'est pas un ingénieur, d'accord? Tu peux t'asseoir dans une chaise longue à regarder le moteur monter en fumant une cigarette ou bien voler. Mais pas les deux. Quatrième journée. 14h22. L'équipe du monstre volant est en plein travail lorsqu'elle reçoit une livraison spéciale. Le moteur. Foutu moteur, regardez. C'est un Lycoming à plat de 160 chevaux. On l'a récupéré sur un avion endommagé par un ouragan en Floride. C'est bien qu'ils viennent d'une épave, parce qu'il y a peu de chances qu'ils fassent un deuxième crash. C'est bien vu. Je prendrai le risque. Mais ça me rappelle la Corvair. La voiture la moins fiable du monde, la Corvair. Et on utilise un moteur qui ressemble au sien. Dès que la bête sort de sa boîte, Ed et André font une découverte inquiétante. 70 cm? Mais ça va pas. Ça change toutes les dimensions. D'après les informations fournies par Ronnie, ce moteur devrait mesurer 12 cm et demi de moins. À moins que quelqu'un puisse supprimer quelques centimètres. Faudra faire avec? Ce moteur est trop gros pour le système de levage et ils ne savent pas quoi faire. Alors Jesse leur propose une solution. Vous dites qu'il faut gagner 2,5 cm de chaque côté. On a une largeur d'un peu plus de 70 cm et on a un moteur qui fait 82,5. 82,5. S'il y avait 25 cm de trop, je le verrais. C'est à toi de voir. On peut faire un support moteur, mais je crois que ça prendra plus de 5 jours. Non, pas du tout. Vous pouvez le faire. Élargissez-le. D'accord. Vous pouvez choisir la facilité, à vous de voir. J'aime pas Moi la non plus. facilité. C'est le premier truc sensé que tu dis de la semaine. Merci, je suis content. Allez. D'accord. L'idée de Jesse est de faire un support moteur sur mesure pour l'adapter au système de levage. Retour à la planche à dessin pour Ed et André. Ronnie et JD ont battu les ingénieurs dans le concours des longerons. Maintenant, il faut installer les nervures. Je pense qu'on va pouvoir les présenter et commencer à rifter. Il y aura beaucoup de rivets à poser. Il faudra fixer la partie avant les nervures en même temps. Les rivets joindront les deux morceaux de la nervure à l'avant.
Comme ça. Ça complique encore un peu les choses. Et puis on a la fermeture. Tandis qu'il travaille sur les ailes, Chris apporte les tubes pour le fuselage qui reliera la queue de l'avion à l'arrière de la voiture. Le squelette de la première aile est terminé. C'est le résultat d'une bonne conception et d'un solide savoir-faire. Ça montre que chacun de ces trous est parfaitement aligné. T'as vu ça? Ça indique qu'elle est droite. Notre aile est droite. Toutes les nervures sont bien alignées, surtout quand le rayon passe à travers des trous de cette taille et qui va jusqu'au dernier trou percé. Elle est droite. Ouais, c'est impressionnant. Marc, t'as vu ça? T'as vu ça? Le rayon est passé à travers tous les trous. Jusqu'au bout. C'est du beau travail. Il a traversé et il a atteint le mur de l'autre côté. Les constructeurs travaillent ensemble comme une mécanique bien huilée. Excepté Ed et André. Oh, du calme, du calme. Eux, ils sont encore sur le plan du support moteur. Chacun a sa propre idée. Ça va pas marcher. Il faut que ça marche. Ça va faire comme ça. Non. On a un caisson qui monte et qui descend, comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut que ce soit solide. Ça supporte un moteur. Il développe 9 tonnes de poussée. Non, on met pas ça sur un petit triangle. Pourquoi tu veux pas un support carré ici? J'ai dit que ton idée vaut rien, ça marchera pas. Je suis pas d'accord avec ton idée. Ok, ton idée de triangle. Je suis ingénieur et je pense que ça marchera. Ton idée ne marchera pas. Je vais pas t'aider à faire un truc nul. Il faut faire quelque chose. Tu ne m'écoutes pas. Débrouille-toi tout seul. J'ai un plan parfaitement en tête, ça pose aucun problème. Tu le fais à ta façon, je m'en occupe pas. D'accord, c'est ton droit. Oui, c'est mon droit. Je commence à découper. Faut que je le fasse. Fais ton truc. Il refuse d'écouter mon explication sur l'aérodynamique. C'est pas un partenaire. Alors je le laisse. Si ça marche, il aura gagné. Et si c'est pas le cas, je laisse tomber. Le 4e jour se termine sur une impasse. Pendant que les aiguilles tournent, un soudeur fabrique un système de levage. Un ingénieur quitte le garage et les ailes ne sont pas encore terminées. Le sort de la voiture volante est en jeu. Ce ne serait pas la première machine à finir totalement détruite. Mais ce projet a tous les atouts pour devenir l'une des plus grandes réussites de l'histoire du Monster Garage. Je vois bien les deux, je vois le crash. Et puis je me vois aussi les bras levés au ciel après avoir réussi mon vol. Pour avoir la réponse passerelle du Monster, il vous faudra attendre le prochain épisode de cette émission hors du commun. Ce projet me rend dingue. Voilà la Terre Promise, le lieu de naissance du vol motorisé. Kitty Hawk en Caroline du Nord. Je vois pas de meilleur endroit pour faire décoller une voiture volante. Il y aura les habituelles singeries du garage. Les bougies sont là. Où sont ces foutues bougies? Et un constructeur qui pense que tout ça, c'est peut-être un piège mortel. C'est mortel. Et il va y avoir des morts, c'est sûr. Il faudra regarder le prochain épisode pour le savoir, parce que la suite de ce Monster Garage est déjà sur les rails. Le dernier épisode de la voiture volante va pas tarder à débouler.
Hey, qu'est-ce que vous construisez au Monster Garage? Le garage a été transformé en hangar et Jesse est prêt à s'envoler. Les constructeurs se placent en formation pour lancer un assaut aérien et s'entraînent au décollage. Souriez les gars, souriez. Alors grimpez les aviateurs, parce que cet épisode de la voiture volante va bientôt décoller. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Prendre une voiture volante à moitié terminée et la terminer. Les règles? La machine devra être capable de décoller. Il dispose de 5 000 € pour les pièces détachées. L'équipe a 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils volent. C'est aussi simple que ça. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de plus de 4 000 €. Et les aiguilles continuent de tourner. La voiture volante est à moitié terminée. En 3 jours, cette équipe de crack a fait de gros progrès pour transformer cette voiture super sport en Frankenstein volant. Les cerveaux du design de chez Cessna, Mark Palmer et Neil Wilford, ont étudié les modifications aérodynamiques de la voiture. Ça sera un exercice de mathématiques appliquées comme on n'en a jamais vu. Le constructeur d'avions, Ronnie Powers, et le spécialiste en avionique, J.D. Terry, s'occupent de la construction des ailes. C'est presque mission impossible, mais on y arrivera. Les customiseurs suédois Johan Ragnarsson et Niklas Jansik ont participé au déshabillage de la Panos et à la construction des ailes. Je suis déjà plus important qu'Abba. Le chaudronnier Chris Rush a conçu l'arceau-cage et l'ingénieur de Panos, Jason Barnes, a exploré un nouveau territoire. Pour être honnête, je connais rien en avion. Et enfin, le designer Ed Sweeney et le soudeur André Stowe s'opposent sur les dimensions d'un support moteur. C'est pas un partenaire. On en reste là. Cinquième jour. L'équipe qui entre dans le garage n'a plus que 2 jours pour terminer la bête volante. On finit au moins une aile aujourd'hui, sinon les deux, et on finit la structure de l'empennage horizontal. On le met en place et on le cale. Ils veulent mettre le moteur au-dessus des ailes et vérifier une dernière fois le poids pour l'équilibrer. Comme je disais, on a du travail, beaucoup de travail. Alors que l'équipe tente de prendre de l'avance sur son plan de vol, Jesse se prépare à prendre la tête de la classe à l'école de pilotage. Super. Tu racontes au nana que t'es pilote? Ouais, mais ça marche pas. Non. Où est la musique? Je verrais bien une bonne sono là-dedans. On va maintenant prendre de la vitesse, plein gaz, lumière, caméra, action. C'est bien. Conserve la même inclinaison. D'accord, Environ 2 cm au-dessus de l'horizon. d'accord. À 1000 pieds, on se mettra en palier en pointant le nez vers le bas, en tirant sur le manche. Empoigne le manche, le nez doit être légèrement au-dessus de l'horizon, comme ça. Ok. Bon, Jesse, on essaie les virages. Avant ça, vérifie qu'il n'y a personne sur ton aile. C'est dégagé. On vire à gauche. Vas-y et serre-toi de ce volet pour l'inclinaison latérale. Inclinaison d'environ 30 degrés. Cherchons West Coast Chopper, ça doit être à gauche par là. Je sais où c'est juste là. Tu vois le bâtiment vert là?
Ouais, Bah c'est le mien. super. Ça a pas l'air si dur que ça, il suffit de prendre le coup. Ouais, c'est pas mal pour une première fois. J'apprends vite, je pourrais piloter n'importe quoi. C'est la bonne attitude. Maintenant, le truc quand tu atterris, c'est de maintenir le nez en l'air. Pousse le manche, place-toi au milieu dans l'axe de la piste. C'est bon, redresse légèrement. Un peu plus. Un peu plus. Et voilà. C'est bon, Jesse, tu nous as pas tués. Alors ça va? Tu me donnes des petites ailes en plastique? Non, pas aujourd'hui. Oh, ça craint. J'ai vraiment piloté. Avec cette première leçon, Jesse est prêt à voler en solo. Il retourne au garage afin de préparer sa machine pour le décollage. La priorité d'André est de finir le système de levage du moteur. Même si lui et Ed se sont fâchés, ils essayent de se comporter en adultes. On n'a jamais vraiment été fâchés. Mais il veut le faire à sa façon et ça me plaît pas. Ed, c'est un bon type. Il est méticuleux. Mais André ne peut pas y arriver tout seul. Le moteur a peut-être besoin d'un petit massage suédois. Tu parles. Voilà ce que je veux faire. Tu vois ce moteur? Je vais faire un support ici. Et le moteur viendra par-dessus. 76 cm et demi. C'est l'écartement. Alors, si tu veux, Il est censé venir par-dessus ou bien... on pourrait le mettre à l'intérieur. Comment tu le fixes? Le problème est c'est lui qui va assurer la propulsion de l'ensemble. On veut pas que la voiture reste sur place et que le moteur s'envole. Alors, avec un peu d'ingéniosité et de méthode scandinave, il réalise un support moteur rectangulaire capable de résister à tout. Il y a le feu! André soude le dernier élément du mécanisme, le vérin, qui lui permettra de monter et de descendre. Il est très chouette. C'est mon nouveau barbecue. Et si ça marche pas, ce sera celui d'Ed. Non, c'était une sorte de bras de fer avec Ed. Et je lui ai dit qu'il devait être comme ça parce qu'on avait énormément travaillé. 3 jours de travail. Et qu'on pouvait pas le démonter et puis le refaire. Alors on a adopté ce modèle. Jusqu'ici, il a l'air de marcher. S'il monte et descend, eh bien, ce sera une réussite. Ils installent l'hélice en fibre de carbone sur le moteur et testent le système de levage. C'est parti! Jusqu'ici, ça marche. Ça marche. Descends, descends, descends. Attention aux bras là-bas. Quel bras? Ça va, ça va. Les bras là-bas. Ah, ici, c'est toujours bon? C'est toujours bon? Arrêtez, on y est, on est en bas, c'est bon. Après 3 jours de sueur et de larmes, le mécanisme de levage fonctionne. Ouais! Jesse arrive et va directement inspecter le nouveau mécanisme de levage. Il est pas mal. C'est Vas-y. vraiment dégueu. Tu trouves ça chouette? Non, c'est... Ah bon. On m'entendra peut-être plus jamais dire ça, et c'est la première fois que je le dis. J'aurais dû écouter l'ingénieur et faire un support fixe. Hey Chris, il monte de combien? De là à la ligne blanche. Environ 15 cm, c'est ça? De là à là. Tu sais quoi? On va pas... Oui, vu qu'il monte pas plus haut, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Si ça faisait... on dirait que ce moteur sort de nulle part. Ça ferait chouette, mais... Tu vois? Je pense qu'il faut plus de bras sur les ailes et sur tout le reste. On commence à manquer de temps et là-bas, ils ont besoin d'aide. Tu vois? Et puis,
Chris et moi, on peut s'occuper du circuit d'essence et du réservoir, installer tout ça et passer les conduites pour éviter de le faire à la dernière minute. Tu vois, on a tout fait pour leur donner satisfaction et on y est parvenu. Mais maintenant que c'est fini, ça leur plaît pas. Non, c'est pas grave. Allez, Pas du tu tout. chiales. non. C'est pas grave. Poussez ce truc de là. Finalement, ils détruisent 3 jours de travail. Tu enregistres ça? Ouais. C'est moi qui ai matraqué le moteur, comme ça il va tomber d'une seconde à l'autre. Au revoir. Elle était magnifique comme ça. Dis-nous où il faut le mettre. À l'autre bout du garage, la structure de l'aile est terminée. JD et Ronnie commencent à présenter les feuilles de métal. JD travaille dur. Et c'est plus qu'un simple constructeur. En fait, je fais partie de l'équipe d'ingénieurs de Cessna, mais je travaille. S'il y a trop d'ingénieurs, on n'avance pas. JD Terry est ingénieur en avionique chez Cessna. L'avionique concerne les systèmes électroniques d'un avion, les systèmes de communication, le pilote automatique. C'est très intéressant. La voiture volante se passera de tout ça. Mais par chance, JD est aussi un touche-à-tout. Je suis aussi mécanicien cellules et moteurs et un passionné d'automobile. Il s'est même construit une machine volante expérimentale, un gyrocoptère. C'est une chaise de jardin volante. C'est vraiment dangereux, mais c'est super chouette. Il n'y a pas encore eu de mort, alors elle doit être sûre. La première aile commence à prendre forme. Niklas et Johan commencent à réaliser un autre élément essentiel pour les ailes, les volets. Pour obtenir de la portance, l'air qui passe au-dessus des ailes est dirigé vers le bas. Cela engendre assez de force pour décoller. Ensuite, ces mêmes volets permettront de maintenir l'appareil de niveau. Les ailerons. Les volets. Les volets. Les volets. Oui. J'adore les Suédois. À cause de leur accent. On le diminue, c'est pas la bonne échelle. Je sais pas ce que tu fais. Toute blague mise à part, le temps commence à manquer. Même s'ils ont bien avancé sur la voiture volante, certaines tâches les ont retardés. J'ai fini par m'en rendre compte il y a une trentaine de minutes. On n'y arrivera pas si on n'avance pas plus vite. Les connaissances théoriques, c'est chouette. Et ça fait distinguer. Mais ça vaut pas ma capacité à évaluer le temps, tu vois. J'arrive toujours à évaluer le temps qu'on mettra. Et quand j'ai vu où on en était, j'ai compris, il y a une demi-heure, qu'on pourrait pas y arriver. Monster Garage Information. En 1943, Franklin Roosevelt devint le premier président en exercice à utiliser l'avion comme moyen de transport. Avant que cet avion prenne le nom de Air Force One, on l'appelait Independence, Guess Where To et Sacred Cow. Cinquième jour. Déjeuner. Pendant que l'équipe fait une pause, Jesse essaye de l'encourager. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on pourra pas la finir. Vous comprenez? À mon avis, il nous reste trop de travail pour y arriver. On aurait peut-être une chance de finir de justesse à minuit. Généralement, j'ai un assez bon... Après pas loin de 70 émissions, j'arrive bien à estimer la somme de travail qu'il faut fournir au niveau de la main-d'œuvre. Et je crois qu'on a une chance d'y arriver, si tout le monde fait quelque chose. Vous comprenez?
Si tout le monde ne travaille pas, si on ne s'épaule pas, si on n'aide pas ceux qui en ont besoin, alors on sait exactement ce qu'il y a à faire. Maintenant, c'est plus qu'une question de travail. Tout ce qui est calcul, c'est terminé. Vous comprenez? Maintenant, il faut tout terminer. On va à l'essentiel. Mais Jesse doute qu'il puisse y arriver sans un peu de motivation. Les ailes sont la priorité et Jesse veut doubler les effectifs. Ouais, on peut ramener cette table et poser cette aile dessus. D'accord. Hey Neil, Ouais. tu peux l'aider à déplacer ça et à tout regrouper sur un banc? Oui. Après, on pourra emmener l'autre banc D'accord. à côté. Une équipe pose la voilure sur la première aile. Pendant ce temps-là, Ronnie et JD construisent la deuxième. Le groupe DI fait un nouveau passage au garage pour motiver l'équipe. Jesse's got a problem, he's out of control, got static on the brain, out of control now. Jesse's got a problem, he's out of control, got static. Working every day down at Monster Garage, flicking and flicking all kinds of cars, running every day, digging your own bin, and tell you what's up, will you be safe, because we just linked up with you. Jesse's got a problem. He's out of control, Monster Garage, he's out of control. Jesse's got a problem, he's out of control, got static, static. Jesse's got a problem, he's out of control. Jesse's got a problem, he's out of control. Jesse's got a problem, he's out of control. Jesse's got a problem. Thanks for having us. Merci de nous avoir accueillis. Work on, brothers. Bon travail les gars, bon travail. Ça me plaît bien. Le seul problème de Jesse, c'est le manque de temps. Cette bête aura besoin d'une queue. Alors André commence à fabriquer des plans verticaux en alu. Ça viendra ici. Il faut encore un morceau ici, un autre ici, et ensuite on les recouvrira avec de l'alu. Les plans fixes sur la queue permettront à la voiture de voler en ligne droite. Ils sont généralement dotés de gouvernes qui empêchent l'appareil de dévier en cas de vent latéral. La voiture volante a été conçue pour voler face au vent. Par conséquent, ils n'auront pas besoin de gouvernes. Après avoir constaté que les plans verticaux d'André n'ont pas de gouverne, Ed interpelle l'ingénieur en chef. Voilà, on ne veut rien ajouter d'autre à ce stade, d'accord? On n'a jamais parlé de gouverne au départ. On n'a pas dit qu'il n'y en aurait pas. Non. C'est un problème On de n'a pas le temps, sécurité. pas le temps. Il y a plein de problèmes de sécurité, crois-moi. Ok, je sais. C'en est un parmi d'autres. Mais on peut le régler. Voilà pourquoi on laissera au sol. On ne fera pas d'essai au sol avec ça. Pas moi. Je ne rajoute plus rien, on se contente de ce qu'il y a sur la liste. Je m'oppose totalement à ce qu'on utilise sans gouverne. C'est dangereux. Tu peux? Bon. C'est ma position. Tu peux toujours t'y opposer, mais je ne vais pas en mettre. Ouais, c'est reparti. Si on se passe de gouverne de profondeur, on n'a aucun moyen de diriger l'appareil, au décollage comme à l'atterrissage. Et si elle atterrit légèrement de travers, elle va se retourner. C'est dangereux, mortel. Je le sais par expérience avec mes deux voitures. On ne peut pas faire ça. Il faut être bien dans l'axe de la piste. Tu penses que c'est si important? Absolument. C'est mortel. Ça, c'est mortel, mortel. Sans gouverne, elle est dangereuse. Surtout quand on sait que Jesse a insisté pour effectuer le premier vol. C'est pas un pilote. Il n'y a pas des milliers d'heures d'expérience. Et quand il se posera, les roues de la panose devront être parfaitement dans l'axe de la piste. Ed dit que vous voulez tuer Jesse. On veut tuer personne. Tu es Jesse qui a dit ça. Ed? Ed a dit ça. Il est déphasé. Si Jesse veut des gouvernes, il faut qu'il nous le dise. Il veut ce que vous lui dites. Non. C'est vous les cerveaux. On a dit que si on voulait finir ça, il fallait des plans verticaux fixes. Et il doit voler face au vent. S'il veut la piloter, Il faudra une journée calme. il faudra une journée calme.
Priez pour qu'il n'y ait pas une rafale qui bang si j'atterris de travers. Mais Jesse n'a pas le temps de se préoccuper de sa sécurité. Il doit construire une voiture volante. Je dois réaliser un échappement équipé de capteurs d'oxygène. Le moteur fonctionnera avec ça. Ensuite, des flasques pour échappement Cessna, une batterie pour moteur Cessna, la tuyauterie de carburant, le circuit d'alimentation, la commande des gaz et les batteries pour le démarreur et tout ça. C'est tout. À part ça, tout est fini. On a encore une journée. Il ne leur reste donc plus qu'à s'y mettre. Le staccanovisme de Jesse incite l'équipe travaillant sur l'aile à accélérer le pas. À la fin de la 5e journée, le squelette de l'aile a reçu son revêtement. Quand ils verront tout ce qu'on a fait, les gens vont se dire « Ah, nom de Dieu !» À la fin de la journée, tout le monde se pose la même question. Est-ce qu'elle va voler? Posez la question plus tard. Ici votre capitaine Big Swag au micro. Vent debout, droit devant. Bouclez vos ceintures et restez assis. Ou alors... Sixième jour. C'est le dernier jour de construction et l'équipe est prête à décoller. Si on ne termine pas avant minuit, c'est cuit. Mais je veux le voir marcher. Je veux pas qu'on échoue. C'est un projet qui me rend dingue. Même si Jesse a des problèmes de cerveau, Mark pense qu'ils sont en avance. Je parie que la queue sera montée avant le déjeuner. Ça nous donne 12 heures pour installer les câbles de commande et les ailes. Alors on est en bonne voie. On est en bonne voie. On a bien avancé hier. Mais il semble que le travail sur les ailes n'en finit pas. Je suis percé et rifté plus que je l'ai fait durant toute ma vie. Ça donne quoi? Si le travail maintenant avance sur les ailes, André est littéralement aux anges avec les pans verticaux. Mais pour poser le revêtement, le maître soudeur aura besoin d'un allié. Voilà, Fireball Team, c'est mon pote. Il est encore venu m'aider. Tous les bras sont les bienvenus. Si tu veux attraper une perceuse... Attention! Il n'y a quasiment plus de place dans la Panos pour un réservoir. S'il le pouvait, Jesse en installerait un plus petit, mais les moteurs Panos posent des problèmes de compatibilité électronique. Il va donc devoir modifier la taille de celui d'origine. Il faut maintenant contrôler l'étanchéité. Voyons combien de fuites il y a. La moindre fuite pourrait provoquer une catastrophe. Plus haut, Ed et Chris s'occupent de la commande des gaz et de la tuyauterie de carburant. Mais Chris se montre un peu trop pressé. Attention, la voiture part! Bonjour.
catastrophe a été évitée grâce à un maître ruban. C'était notre premier vol. Pas le temps de penser à ce qui aurait pu arriver. Il y a du travail à terminer. Neil et Nicholas terminent la queue et fixent la gouverne qui aidera la voiture à décoller. Quand on pousse ou qu'on tire sur le manche, ça commande ce machin à l'arrière. Terminé. Et enfin, ils assemblent les différents éléments de la queue. On a fini d'installer les dérives. On va pas tarder à installer la queue au bout du fuselage. Je suis content. J'ai le cœur qui palpite à l'intérieur. Hey. Attention, tout droit. L'équipe vient de franchir une étape importante. Hey, qu'est-ce que vous dites de cet alignement? Mais ils n'ont pas le temps de célébrer ça. Ça me plaît. Maintenant que la voiture est quasiment terminée, les ingénieurs doivent sortir une fois encore leur calculateur. C'est la dernière fois qu'on peut peser le moteur, la voiture et les poutres de queue. On va se servir de ces données pour positionner les ailes. On va déterminer le poids final et le centre de gravité et on avancera ou on reculera l'aile pour qu'elle vole le mieux possible. Neil Wilford est en charge du développement de nouveaux produits chez Cessna. D'une certaine façon, je fais ici la même chose qu'à mon travail, sauf que j'ai moins de temps. Contrairement à beaucoup d'ingénieurs, Neil est également un manuel. Et il a construit un avion dans son propre garage. En construisant un avion chez moi, j'ai progressé dans mon métier d'ingénieur. Car on apprend notamment comment l'ensemble fonctionne, comment le métal travaille. Tandis que les ingénieurs font leurs calculs, les autres s'apprêtent à terminer les ailes. Encore un. Le dernier rivet. Et voilà. Une expérience traumatisante. Je sais pas ce que ça me fait. Le garage ne va pas tarder à devenir un hangar à avions. Venez, j'ai besoin d'aide. Retournez là, retournez là. C'est parti. Encore un peu. Descendez. Après 4 jours de travail, la première aile est en place. Au lieu de ça, je casse la mèche. Bon, tu la lèves par là, je la tiens. Maintenant, la deuxième aile. Comment c'est là? Attends, c'est bon, elle y est. La Panos a des ailes entièrement construites dans le garage. Ronnie est enthousiaste. C'est vraiment chouette. Elles sont encore plus belles sur la voiture que sur la table, je vous le garantis. On a un avion dans le garage. Maintenant que les ailes sont enfin en place, l'équipe va pouvoir définitivement régler leur angle et leur hauteur. Non, il faut descendre, Ronnie. Tu me diras, hein? Un peu plus. Un peu plus. Arrivé à la moitié de la dernière journée, Jesse songe qu'il va devoir décoller dans un avion construit en seulement 5 jours. Qu'est-ce qui pourrait clocher? Monster Garage Information. En 1930, les compagnies aériennes ont engagé des femmes pour s'occuper des passagers. Contrairement aux hôtesses d'aujourd'hui, ces femmes étaient des infirmières diplômées. Il est presque 19h et la Panos a enfin des ailes. C'est génial. Mais ça ne signifie pas qu'elle peut déjà voler. Je ferais mieux d'aller travailler. Les ingénieurs de la voiture volante voient la lumière au bout du tunnel. On n'a jamais été aussi optimiste depuis qu'on a commencé. C'est vrai.
C'est mieux comme ça plutôt que l'inverse. Au milieu de la semaine, je nous donnais une chance sur 1000, sincèrement. Mais voici qu'un critique objectif fait son apparition. Little John Butera, un mécanicien de la vieille école et ami du garage. Qu'est-ce que vous êtes allés nous fabriquer là? C'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait clocher? Je vois rien. T'as complètement perdu la raison. Mais ça te plaît? Vous êtes dingue, complètement dingue, à enfermer. Jesse n'est jamais aussi déterminé que lorsqu'on lui dit qu'il ne peut pas y arriver. Pour lui, on ne peut réaliser l'impossible qu'en travaillant dur. Il est maintenant temps de fabriquer un échappement pour la machine volante. C'est génial. Elle va déménager dès qu'il va la démarrer. Un échappement d'avion. Le test infaillible du QI de Jesse James. Ceux qui croient savoir exactement ce qu'ils font ont généralement tort. Ceux qui disent ne pas le savoir avec certitude le savent. Hé Ronnie, t'es sûr de savoir ce que tu fais? Non, mais on va le faire quand même. Ed, Ouais. t'es sûr de savoir ce que tu fais? Tout à fait, ne le démarre pas avec l'hélice. Ma théorie reste jusqu'ici infaillible. C'est Marc qui s'occupe des commandes. Il prépare les ridoirs qui permettront d'actionner les volets et la gouverne de profondeur. Voilà le manche qui dirigera l'avion. Elle viendra en haut. Comme ça, là, on a 2 ridoirs. On va tirer les câbles jusqu'à la queue. On aura 2 jeux de ridoirs, celui de gauche pour l'aile de gauche et celui de droite pour l'autre. En poussant le manche à droite, on actionne ces câbles et si on tire, on actionne ceux-là. Il faut être à plusieurs pour installer ces câbles. Alors Marc se fait aider par toute l'équipe. T'es un génie! Super, Marc! Je voudrais une bière bien fraîche. Il veut une bière bien fraîche. Nom de Dieu. On va finalement y arriver. Je le crois pas. On y est presque. Je sens la victoire. Vraiment incroyable. Je suis assis là à regarder tous ces types la terminer. Il reste 3 heures et on a une voiture volante. Quand il se rappelle qu'il va devoir piloter cette machine, Vraiment génial, hein? Jesse décide d'installer un accessoire tout à fait vital. Ce serait peut-être bien de les installer. Des ceintures de sécurité. C'est comme avec un parachute. Exactement. Je me demandais qui était là-dedans. Qu'est-ce que t'en dis? Super, il faut la finir. Après ces derniers détails, le moment est venu de tester le moteur. Il ne s'agit pas de démarrer un seul moteur sur cette machine volante, mais 2. Est-ce que les deux vont marcher? Sans aucun doute. Mais il manque une pièce vitale sur le moteur de l'avion, les bougies. Ed les a démontées il y a 2 jours. Donne-moi les bougies. Non. Je vais les monter. Non. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Descendez la voiture, c'est dangereux. Donne-moi ces bougies. Où sont ces foutues bougies?
Ça fait quoi si les roues sont par terre? Ça n'a rien à voir, ça. Installe ces bougies, je t'apporte une échelle. Je suis ton pote. Come on, put the spark plugs in, all right? I'll get you a ladder. I'm your buddy. Ed continue à résister. He's got the Il a un ace atout en réserve dans son pantalon. On n'attend plus que lui. Ed a les clés, mais il va pas la piloter. Parce que Ed aime le pouvoir. Ed aime faire n'importe quoi. Après un rapide coup d'œil, Jesse repère les bougies. Elles sont dans sa poche. Je sais. On peut leur le piquer. Je te donne 5 € si tu le fais. Il y était presque. Je te donne rien pour ça. Oh, un petit euro. Donne-moi un petit euro. D'accord. Non, rien du tout. Allez, tiens. Merci. Pas 1 euro. Il a essayé de les piquer dans sa poche. J'aime bien André. Il est même pas discret. Ed retarde l'essai du moteur de l'avion, mais celui de la Panos est prêt à démarrer. Vous allez détruire la réputation de Panos s'il démarre pas. Je sais. Il va y avoir des avis de licenciement sur votre casier lundi. Ça tire sur la pompe. kicking the pump. À la grande surprise de tout le monde, ce moteur de précision reste silencieux. Je crois qu'on sait d'où ça vient. Quoi? Les fils de masse pendant le démontage du tableau de bord. Bon Dieu. Après de nouveaux réglages, l'équipe fait un nouvel essai. Là, ça marche. Allez, vas-y. L'animal rugit. Elle vit! Je me disais, quand je voyais une émission comme ça, et que la voiture démarrait, que c'était de la mise en scène pour rajouter du suspense. Mais je me trompais. Aucun doute. Ils se préparent maintenant à démarrer le moteur de l'avion. Ed finit par leur rendre les bougies. C'est pour la sécurité. Je contrôle tout. Rien ça. Je voudrais une clé plate de 17. À 22h10, ils s'apprêtent à essayer le moteur de l'avion. Le tout premier avion de l'histoire du Monster Garage tourne au ralenti. En seulement 5 jours, ces 10 constructeurs ont fait ce que peu d'hommes, sains d'esprit ou fous, ont osé faire, construire une voiture volante. À 22h10, l'équipe reçoit les félicitations bien méritées. C'était fantastique. Ouais, fabuleux les gars. On a construit une voiture volante cette semaine. J'en rêvais depuis 5 ans et tout le monde me disait que c'était impossible. On leur a fait un bras d'honneur. Les servantes, les CD de Motorcycle Mania. Beau travail. Super les gars, vous êtes certainement la meilleure équipe qu'on ait eue. Monster Garage, coût de la construction. Coût du véhicule, 90 000 €. Dépenses, 9 791,51 €. Pièces gratuites, 19 500 €. Coût total, 119 291,51 €.
Salut les fous de l'aviation, ici le Big Swag à Kitty Hawk en Caroline du Nord pour le challenge du Monster Garage, vraiment historique. On est loin de Long Beach, Swag. Et voilà mon vieux copain Frankie Whiteside. Et Frankie, je peux t'appeler Wilbur? Seulement si je peux t'appeler Orville. Ça marche Wilbur. Swag, c'est ici, le 17 décembre 1903, que la machine d'Orville et de Wilbur Wright a effectué le premier vol motorisé de l'histoire. Un endroit idéal pour faire du monster chaudronnier un monster aviateur. C'est chouette quand on pense que ce lieu a transformé le monde il y a 100 ans. Sans ça, nos vies seraient différentes. On serait encore sur des chevaux. C'est le premier vol, de cette pierre à l'autre. C'est pas tellement loin, hein? En fait, si, un peu. C'est dans une voiture. Mais c'est plutôt cool, car tous les gosses du monde rêvent de pouvoir voler. La machine de Jesse aura pas grand-chose à voir avec celle des frères Wright. C'est vrai, Swag. La leur était en bois et en tissu, mais notre monstre, c'est du bon vieux métal. Et elle est terminée par le peintre de West Coast Choppers, Pete Finlan. La voiture est criblée d'impacts de balles. Et les ailes sont monsterisées. La voilà! La Panos avec sa peinture encore fraîche. C'est qui ces types, Swag? Des membres de l'équipe. Ils sont venus s'assurer que le vol de Jesse se passerait bien. Repoussez là-haut. C'est dedans? Préparez-vous à la lever et à la reposer. Je mets la goupille. Laissez-la descendre encore un peu. Ok, on y est. On a réussi à venir ici et on va réussir. On en parlait depuis des années. C'est pour qu'elle aille plus vite. Ça réduit la traînée. Tu crois que si je me dégonfle, ils m'en voudront? Ouais. J'ai souscrit une police d'assurance pour toi, c'est bien? J'en ai pas envie. Non? La voiture volante est assemblée et c'est une vraie merveille. Tout à fait, Swag. Regarde cette envergure. 11 mètres d'un bout à l'autre. J'ai l'impression que ça va marcher. Ce qu'on redoute, c'est de la voir s'écraser et de prendre feu. C'est pourquoi les pompiers vont inspecter la machine de fond en comble. Où est la vanne coupe-feu? Elles sont toutes ici. D'accord. C'est un harnais de sécurité à 5 points? Un 5 points. Bon, pas de problème. Vous pouvez y aller. Vous êtes prêts? Allez-y. Jesse a l'air fin prêt. Si ça marche, il devra ajouter des ailes à sa combinaison de course. Way Fast Whitey va devenir Way Fast Flighty. Swag, la météo est parfaite. Et Frankie, qui sait? Cet endroit est censé être une zone d'exclusion aérienne. La chaîne a insisté pour qu'un pilote d'essai vole sur le monstre avant Jesse à cause d'Ed Sweeney. C'est mortel, mortel. Mais si le pilote d'essai Bob Green dit pas question, la chaîne interdira le vol. Tu dois rigoler! Tu veux dire que Jesse serait cloué au sol avant de décoller? C'est ça, mon irascible ami. Hey, salut, comment tu vas? Comment ça va? Bob Green, enchanté, il est chouette. Ça te plaît? Ouais, j'espérais la piloter. La piloter pourquoi? Je t'ai pas fait venir? C'est moi qui dois la faire voler. Je suis avec toi, allez, vas-y. Même si Jesse ne confiera pas sa machine à Bob, il est content de recevoir les conseils d'un professionnel. Et tu vas progressivement réduire ta vitesse pour descendre correctement, mais pas d'à-coup. Ouais, faut pas la réduire trop vite. Ouais. On arrive plein gaz au début de la piste et ensuite, Ouais. doucement, pour pas... Ouais. Si t'as envie d'abandonner, si tu n'as pas confiance, je peux te remplacer. Sûrement pas. Ok. Ça coûte de l'argent, c'est ma caisse. Désolé Bob, peut-être la prochaine fois. Il est quelle heure? Faut l'essayer, je dois y aller.
Vérification, départ. Bon, démarrage moteur, frein à main, engagement vitesse, démarrage moteur avion, plein gaz, accélération. 130 km/h et troisième, je tire sur le manche et elle doit décoller. Et ensuite l'atterrissage. J'arrive en douceur, sans couper le moteur de l'avion. Je le coupe et je démarre la voiture dès qu'elle touche le sol. On appelle ça une voiture volante. Elle n'est pas faite pour atterrir. Eh, Frankie, regarde ses ailes. La machine semble prête à décoller. Oh oui, Schwag. Ça doit être un moment formidable. Il est temps de voir ce que cette machine peut faire. Schwag, le plan de Jesse est de monter et de descendre la piste pour un premier essai avant d'y aller. Tous les systèmes sont allumés, Schwag. Oh oui. Ces ailes m'ont l'air bien stables. Frankie, je pense que cette machine va réellement voler. Ronnie, le constructeur, donne des petits conseils de dernière minute à Jesse. Ramène-le. Ramène-le complètement en arrière. D'accord. Tu peux y aller, bonne chance. Et maintenant, le moment de vérité. La foule est gonflée à bloc. Je veux voir une voiture voler. C'est comme les frères Wright, juste au-dessus du sol, super. Je sais pas si cette voiture volera ou non. J'ai entièrement confiance, Jesse peut construire n'importe quoi. J'en reviens pas. L'histoire se déroule devant nous, mon ami. Ouais. Les frères Wright, Lindbergh, Howard Hughes et maintenant Jesse James. Jesse a fait 2 fois mieux que les frères Wright, Frankie. Il a réussi à parcourir environ 100 mètres sans toucher le sol, mon Schwag. L'équipe a atteint son but, dépasser les frères Wright avec une voiture volante construite en 5 jours. Jesse a atterri sans problème sur la terre ferme. Je savais pas si elle décollerait, j'ai tiré sur le manche. J'ai décollé. Qu'est-ce qui va se passer? Et je l'ai repoussé pour atterrir. C'était cool. Du gâteau. La prochaine fois, c'est la Lune. Vous pensiez que j'allais me cracher? Non. L'équipe de construction est venue rendre visite au pilote de son monstre volant. Eh ouais, Sweeney. Je suis pas mort. C'était bien. Il a bien piloté, les ailes étaient de niveau. Avec un peu plus de puissance, il aurait survolé l'aérodrome. Ouais, je le pense. Au début, je me disais, regarde tous ces gens. Si elle arrive pas à décoller, faudra se planquer. Je crois que j'ai encore jamais vu ça. Eh Frankie, on ne reverra sans doute plus jamais un truc pareil. Voilà pourquoi on parle d'histoire, Schwag. C'est bien la vie de Jesse. Il n'a pas de temps à perdre avec des pilotes qui lui volent son siège, des trucs pas cool et des voitures qui décollent pas. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est à l'autre bout de la piste de décollage.
Samborgon var en liten by förutan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata. Nalde med kanten av den blåa Atlanten och med Pampas bakom sig flera 100 gröna mil. Nalde med kanten av den blåa Atlanten och med Pampas bakom sig flera 100 gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april, för jag ville dansa tango. Betja. Tu parles.